Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du dernier quartier de lune du 18 octobre 2021 qui aura lieu à 20h02 GMT, c'est-à-dire 22h02 à Paris. Voilà, donc c'est une lune en Lion. Alors ce qui est magnifique avec la lune en Lion, c'est que on porte toute son attention sur ce qui en vaut la peine et c'est en relation avec le cœur et l'ego. Donc on va mettre son orgueil à contribution de ce qu'il y a de plus noble à faire. On est attentif aux autres, on aime briller aussi parce qu'on est là aussi pour les autres. Alors ce n'est pas du tout péjoratif de dire ça, simplement on voit la générosité solaire reflétée dans cette lune et quelque part ce qui est bon pour le moral de chacun, c'est qu'elle va redonner une certaine niaque à mon avis, voilà, sans trop s'appesantir sur les corrélations avec les autres planètes dans les autres signes, bien entendu, mais on a un potentiel ici quand même de vouloir faire au mieux, de façon à être reconnu aussi comme quelqu'un qui fait de son mieux également. Voilà. Alors on va passer directement à notre tirage. Je vais faire une coupe avec ce joli petit Lenormand que j'ai déjà utilisé la semaine dernière, qui est très pratique pour les vidéos, pour le cadrage entre autres. Alors nous avons le cœur et le lys. Oh comme c'est beau, ben, ça va tout à fait avec notre thématique de la lune en Lion, hein. C'est merveilleux. Donc pour cette deuxième partie de la lune descendante, ça augure de très bonnes choses. Ici on sent que l'on a envie de partage, on a envie de comprendre l'autre autant qu'on est compris, on a envie d'être aimé autant qu'on aime, on a un gage de gentillesse, également de sensualité, de nouvelles rencontres, également sur le plan spirituel et intellectuel aussi, on devrait avoir de bons échanges. Voilà, à partir du moment où chacun admet que l'autre fait de son mieux, a priori déjà ça devrait bien se passer. Voilà, vraiment après cette pleine lune qui a été assez intense, il faut bien le dire. Moi je ne sais pas comment vous l'avez vécu cette pleine lune du 20 octobre, mais elle sollicitait énormément d'attention vers soi-même, et en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, et puis beaucoup de remise à jour entre autres. Voilà, alors donc on est bien parti là pour ce dernier quartier de lune du 28. On va voir ce que nous dit déjà la première ligne sur les 4 énergies cardinales, donc le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors déjà avec le feu, nous avons le navire. Alors ce qui est intéressant, c'est que le feu, qui rallie aussi bien le lion que le bélier ou le sagittaire, le feu là il nous pousse à aller de l'avant. Alors il serait assez sagittérien celui-là avec le bateau, donc là ce n'est pas un bateau qui prend son temps comme j'ai souvent l'habitude de dire, là surtout ces derniers temps, mais c'est un navire qui va être peut-être plus rapide. Voilà, il semble que des événements arrivent parce qu'ils doivent arriver, qu'il faut les accueillir, et que vous-même, n'attendez pas que tout vienne à vous, mais justement, vous aussi, vous allez vers les autres, vers une nouvelle aventure. Ça prendra le temps que ça devra, plus ou moins rapide, plus ou moins long.
hein, selon les gens. Mais là, en tout cas, pour cette partie hein, de la fin de lunaison, on est sur le point de toucher quelque chose qui, il y a encore peut-être 6 mois ou 1 an, on n'espérait pas. Ça peut peut-être parler à quelques-uns parmi vous. Alors, avec l'énergie de la Terre, nous avons les poissons. Alors là, avec les poissons, on voit une période de chance, également une période où la pêche est bonne, là sur le plan matériel. Donc, retour sur investissement pour certains. Je l'ai déjà dit à 1 ou 2 reprises récemment, mais là, on sent que vous avez des remboursements aussi qui rentrent. Donc, de l'argent que l'on vous doit. Ça peut être d'une administration, ça peut être de personnes privées. De l'argent également que vous pourriez gagner en faisant ponctuellement aussi certains travaux. Alors ça peut être rendre service, ça peut être un travail de quelques heures ou de quelques semaines, mais quelque chose ici se profile et donc certaines choses vont commencer et vont se révéler donc à cette période-là. Également au niveau des idées et des ressentis aussi, il y a des choses qui passent de l'intuition à la vie concrète. Voilà. Des choses qui étaient pressenties il y a encore quelque temps qui se concrétisent petit à petit. Ici, dans l'air, on a le livre. Alors, certains devront peut-être rouvrir des livres de façon à réviser. Alors, ça peut être pour un stage, ça peut être simplement si vous faites des études. On est dans l'air là, hein, donc on est au niveau de l'esprit. Certains devraient retourner en bibliothèque, alors que vous soyez étudiant ou qu'il s'agisse d'archives relatives à une entreprise, à un corps de métier, à un emploi. Bref, on vous indique que vous avez besoin d'une source en particulier. Donc, vous pourriez aller chercher à cette source. Également, là, avec le livre, on vous indique que quelque chose de votre vécu va vous servir, mais que vous avez encore des choses à apprendre. Alors bien sûr, elles seront là pour compléter ce que vous avez déjà acquis, surtout si vous avez déjà pas mal d'expérience. Mais c'est vraiment très important. C'est quelque chose sur lequel vous pourrez vous appuyer et qui permettra à certains d'avoir un diplôme ou à d'autres de décrocher un nouveau travail. Alors pour certains aussi, ça peut être la préparation de concours administratifs qui plus tard vous permettront d'avoir un poste que vous convoitez et une rémunération beaucoup plus intéressante aussi. Hein. D'autant que là, avec la terre, il ne faut pas oublier qu'on a les poissons. Hein. Donc, saisissez certaines occasions qui peuvent se présenter à vous, même s'il s'agit d'un nouveau challenge, d'un nouveau parcours hein, à entamer, mais c'est très, très, très stimulant, je trouve. Et dans l'eau ici, alors sur le plan des sentiments, des ressentis, là nous avons le cercueil, donc la notion de mort, et puis après cette mort symbolique, il y a une autre naissance qui va arriver. Donc ici, il est vraiment temps de lâcher ces vieux conditionnements sur un plan énergétique au niveau de son intuition, bien écouter aussi certaines choses de nos parts d'ombre qui nous disent que l'on a pu se tromper ou que simplement certaines choses sont usées et n'ont plus de raison d'être. Je vois la fin des malheurs aussi, hein, de façon générale, la fin d'un chagrin qui se profile aussi pour certaines personnes qui ont de la peine. Et puis,
renoncer à certaines choses qui finalement nous faisaient du mal nous permet de nous ouvrir à du neuf. Ce neuf qui est annoncé ici, hein, avec les 3 premières cartes. Et donc, il est recommandé de se tourner avec joie vers la destinée, hein, ce qui se prépare de mieux pour soi. Voilà. Alors, nous avons l'étoile de l'homme pour le corps. Donc ici, il s'agit de la polarité masculine, décisionnaire, active. Les choses sont organisées et carrées. Donc là, on sent hein, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez un consultant ou une consultante, ou que vous pensiez à un homme éventuellement au moment où vous voyez cette carte. Là, dans l'énergie du corps, ici, il y a une remise en route de certaines énergies au niveau de votre corps. Alors peut-être que vous avez, avec cette lune en lion, conscience aussi de votre aspect extérieur. On voit ce monsieur qui est très élégant ici. Hein. Donc, franchement, là, moi, je pense que vous ne devrez pas être étonné si vous avez vraiment un élan qui vient de vous, de vous remettre en mouvement et de remettre votre physique en avant. Donc là, en fait, on a l'impression que c'est une nécessité que vous entendez et que c'est votre corps lui-même qui vous parle de façon concrète, qui vous dit, bon ben voilà, je m'exprime en te montrant que tu as bobo à tel endroit, ça veut dire que tu as peut-être besoin de faire attention un peu plus à moi qu'avant. Voilà, tout simplement. Voilà, ça peut parler à certains. L'esprit. Alors l'esprit, il est tourné vers la maison, l'intérieur, l'intimité. L'esprit, il est également tourné vers sa vie intérieure et intime, aussi bien au sens éthéré, intérieur profond, hein, de sa vie intime, secrète, que sa maison, son logis. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas prévu de déménager ou quelque chose comme ça, peut-être que justement, et la lune en lion hein, montre bien ça aussi, ça c'est tout à fait en corrélation, que certaines vont peut-être prendre un peu de temps pour améliorer leur intérieur, tout simplement. Hein, voilà. Donc on parle du corps, on parle de la maison, et c'est à peu près pareil, hein, parce que là, l'endroit que l'on habite reflète un peu aussi, ou est un peu synonyme au corps que nous habitons également. Et nous retrouvons le cœur de la coupe dans l'âme, c'est merveilleux ça. Donc ça veut dire qu'ici, le fait de laisser partir des choses anciennes et de leur dire au revoir une dernière fois et de se tourner vers l'avenir, c'est vraiment excellent et c'est ce qu'il faut faire, parce que là, ça va apporter du renouveau sur le plan amoureux, du renouveau au niveau des contacts en général, au niveau de l'amitié aussi. Alors certaines amitiés sont terminées, il y aura de nouvelles amitiés et peut-être le retour de vieux amis que vous n'aviez pas vus depuis longtemps aussi, qui ne s'étaient peut-être pas manifestés et vous non plus depuis un certain temps. Ça, c'est fortement possible. Voilà. On voit vraiment la beauté des intentions qui ici se manifeste dans toute sa splendeur, qui correspond bien à la lune en lion, effectivement. Alors, la part la moins faste, c'est l'arbre. Alors, la part la moins faste, en fait, c'est... Alors, on repense à l'aspect santé, vitalité. La part la moins faste, ici, c'est peut-être
une forme d'impatience qui pourrait vous animer ou animer des gens autour de vous. Quand on reprend un rythme différent et que l'on s'occupe plus de son corps, eh bien il est bon, il est de bon ton d'être patient. Un arbre, ça prend du temps à pousser, hein. Donc voilà, bien prendre son temps, ne rien précipiter, ne pas se mettre un régime drastique du jour au lendemain, parce que c'est au bout de quelques jours seulement qu'on pourrait abandonner. Enfin, vous voyez, c'est vraiment en accord avec son conscient, son inconscient, et en écoutant plus son corps, en fait, hein, qu'il faut faire les choses. D'un autre côté aussi, on vous dit que si vous vous focalisez trop sur cette histoire de remise en forme, de remise à jour de la machine corps humain, hein, vous risqueriez aussi de ne pas voir ce qui se profile sur le plan socio-professionnel, voire sur le plan relationnel. C'est pour ça qu'il ne faut pas focaliser toute votre attention sur votre aspect extérieur non plus, hein. Il faut trouver un équilibre. Et la part positive ici, avec le pont, c'est que une nouvelle aventure donc s'annonce, hein, c'est exactement ce que je disais avec le bateau là que nous avions dans le feu, hein. Un nouveau voyage va commencer, et bien entendu, vous n'avez pas toutes les données de ce qui va se passer, mais c'est ça aussi qui est bon, c'est que l'aspect positif, c'est que vous allez vous lancer dans une nouvelle expérience et que vous devez vous faire confiance autant que vous devez faire confiance aux gens, aux circonstances, et également bien parler à vos guides et bien faire confiance à votre ange gardien aussi, hein, qui est là, à mon avis. On voit une lumière ici, hein, voyez. Et alors là, nous avons le bouquet, c'est le bouquet final, hein, c'est pour le bilan, mais c'est tout à fait ça. Donc, ne cherchez pas à tout prix à tout maîtriser, ça ne sert à rien. Laissez le temps au temps. Voilà. Laissez bien le temps au temps. Prenez vraiment vos dispositions, mais ne vous mettez pas la pression, parce que plusieurs changements vont s'opérer, aussi bien sur le plan intime que sur le plan social, hein, en général, avec de belles surprises. Des déclarations d'amour aussi, hein. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, soit quelqu'un parmi vous, soit quelqu'un que vous connaissez, qui va se jeter à l'eau et qui va déclarer sa flamme, soit à vous, soit à quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Alors, on va voir avec un tarot, le tarot de Waite, un complément. Et nous avons le 9 de denier. Ah, c'est merveilleux le 9 de denier. Là, c'est la récompense, c'est le repos. Après avoir bien œuvré, eh bien, on engrange les richesses. Et on va pouvoir faire une pause, effectivement, avant de repartir, hein, sur les chapeaux de roue pour la prochaine lunaison, hein, qui aura lieu le 4 novembre avec la nouvelle lune. Donc là, on termine véritablement un cycle avec le 9, on finit, hein, le cycle des chiffres, avec cette jolie dame ici qui a l'air heureuse de vivre dans l'opulence, la bonté, la gentillesse, et qui est accueillante. Vous voyez là, elle a cet oiseau ici sur la main. Donc on sent les récompenses après avoir bien œuvré, aussi bien sur le plan des relations qu'au niveau du travail, hein, qui fait gagner de l'argent, et du travail sur soi aussi. C'est pour cela que
c'est bien de prendre votre temps, hein, ici avec l'arbre qui prend son temps de pousser justement, hein. Donc n'allez pas plus vite que la musique, tout devrait bien se passer. Et puis donc, je vais reprendre ce petit oracle. Alors les descriptions des jeux sont inscrites sous la vidéo. Un petit oracle élaboré par Ève Corrigan. L'art du divin. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Voilà. Voilà, donc au lieu de vouloir toujours se conformer au regard des autres, c'est bien aussi d'être soi et de développer justement ce qui fait que l'on est unique. Et là-dessus, je vais me contenter de vous saluer. Donc si vous êtes présent là lors de la première, je vous rejoins tout de suite. Et puis si vous écoutez pour la première fois, eh bien sachez que à la fin de la guidance, il y a toujours 9-10 minutes de générique de fin pour nous laisser le temps de discuter, de nous raconter un petit peu nos histoires et puis même simplement de nous donner nos impressions sur le tirage qui vient d'être vu. Voilà. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt. Au revoir.